Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, membres de l'UPIC, chers invités, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir au nom de l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal, UPIC, et nous vous remercions vivement de votre disponibilité. Le déjeuner de l'industrie, initié par l'UPIC, en collaboration avec le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries qui nous réunit, se veut un cadre de réflexion sectorielle d'échange sur les défis et enjeux auxquels font face nos entreprises industrielles. En effet, l'UPIC compte à son actif 120 entreprises membres réparties en 9 sections d'activité. Agroalimentaire, matériaux de construction, mécanique et métallurgie, énergie et mines, chimie et plastique, emballage, automobile, services et distribution. Le chiffre d'affaires cumulé de nos entreprises atteint 1 500 milliards CFA avec plus de 21 000 emplois permanents, soit 18% des cotisations de l'IPRES et de la Sécurité sociale. L'UPIC a engagé sous mon mandat un processus de redynamisation dont l'un des axes prioritaires vise le rapprochement avec les administrations concernées par le développement industriel, dans le cadre du renforcement du dialogue public-privé. Nous allons renforcer cette collaboration avec le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries en organisant sous son parrainage une série de rencontres thématiques intitulées les déjeuners de l'industrie qui ont principalement pour objectif renforcer le dialogue entre les membres de l'UPIC et les partenaires clés de l'industrie. Créer un cadre convivial de dialogue et d'échange sur les politiques et projets sectoriels ayant trait au développement industriel. Renforcer les forces de proposition des acteurs industriels de l'UPIC. Partager les publications et des analyses et propositions pertinentes des experts du secteur industriel. Le projet de la mise en place de la zone de libre-échange continentale ZLECAf, lancé par les chefs d'État de l'Union africaine en mars 2018 à Kigali, au Rwanda, et qui devrait aboutir à l'intégration d'une communauté économique et stimuler sensiblement le commerce intra-africain, constitue une étape importante du processus de facilitation des échanges à l'échelle continentale. Il me plaît de rappeler ici que cette intégration couvre un marché de 1,2 milliard d'habitants et un PIB de 2500 milliards de dollars US, qui offre incontestablement de réelles opportunités aux entreprises, avec notamment un taux de croissance des échanges commerciaux estimé à 15,5% à l'horizon 2022. La Commission de l'Union africaine vient de lancer, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Niamey, le 7 juillet 2019, la phase opérationnelle de la ZLECAf à partir du mois de juillet 2020. C'est déjà demain, Monsieur le ministre. Accordant une importance capitale à l'instauration de la ZLECAf, dont l'accord porte à ce jour sur 54 signatures des États membres de l'Union africaine, dont 24 ratifications. L'UPIC s'est toujours montrée proactive et s'engage à apporter activement sa contribution en faveur du dialogue permanent avec les autorités et participer ainsi au renforcement du partenariat public-privé pour permettre à ses membres d'en tirer le meilleur profit. Nous réitérons notre engagement à vos côtés, Monsieur le ministre, dans une perspective d'ouverture très prochainement de la seconde phase des négociations sur la ZLECAf, portant sur les questions liées au droit à la propriété intellectuelle, à l'investissement et à la politique de la concurrence. Nous rappelons également à votre soutien en qualité d'autorité tutelle pour faire face aux défis relatifs à la libéralisation tarifaire portant notamment sur les produits sensibles, aux mécanismes de protection contre les pratiques anticoncurrentielles, aux barrières non tarifaires
à l'importation et au dumping, mais surtout au renforcement des moyens financiers accordés aux structures d'appui aux entreprises du secteur privé industriel pour conforter leur position concurrentielle et développer leur compétitivité. Nous fondons un grand espoir quant à la matérialisation effective de nos préoccupations au regard du plan Sénégal émergent qui consacre dans sa seconde phase des programmes prioritaires conçus comme des mécanismes exclusifs de soutien à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement du secteur productif, notamment à travers les plateformes industrielles intégrées. Il convient de souligner également que la ZLECAf englobe des enjeux réels pour le secteur industriel. Sur les règles d'origine, par exemple, il se situe au niveau de la détermination des critères d'agrément des produits industriels. La cohabitation de plusieurs régimes tarifaires préférentiels au niveau des différentes communautés économiques régionales, CR, à travers des zones économiques spéciales qui entraînent des distorsions, mérite une attention particulière et une synergie de nos actions pour assurer à nos entreprises un meilleur accès au marché. Le financement de la mise à niveau que nous soutenons entièrement reste une question majeure qui nous engage tous en tant qu'acteurs de développement. L'UPIC s'est fortement impliqué sur le plan technique et financier dans les négociations en apportant ses contributions pour le maintien des règles d'origine du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO qui répondent au mieux à notre environnement industriel. Les secteurs les plus concernés sur ce point sont l'agroalimentaire, les matériaux de construction, cimenterie, l'emballage, les cartons et métalliques, la chimie, principalement les savons. Son rôle de veille stratégique sera donc renforcé au regard des conséquences sur notre économie du fait d'un démantèlement tarifaire qui découlera de la conception de nouvelles règles d'origine entraînant le renchérissement des coûts des matières premières. La communication introductive qui porte sur le thème « Les opportunités et les menaces pour les entreprises industrielles face à la ZLECAf » qui sera présentée par Dr Fallou Samb suscitera sans doute des échanges fructueux et des recommandations fortes qui serviront à renforcer davantage notre contribution citoyenne en tant qu'acteur économique. Je tiens à magnifier, Monsieur le ministre, l'appui technique constant de votre département, particulièrement Amadou Sall Dial, DRI, directeur du redéploiement industriel, qui s'est particulièrement investi auprès du secrétariat de l'UPIC avec Djibrilou et Senghor, assisté de Aïda. Je leur dis bravo. Je salue la forte mobilisation des membres et partenaires de l'UPIC, qu'il me plaira de citer. Particulièrement, il s'agit de La Rochette, Mamel Diabot, Eurogerm, la COSEC, Sedima, CSTM Safor, CFAO, Caetano, la Casamançaise, Takamul Food et bien d'autres. Vive le secteur industriel, moteur de croissance économique. Le secteur industriel, créateur d'emplois et de richesses. Vive le partenariat entre l'UPIC et le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries.